بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. Mes chers frères et sœurs, avec une nouvelle personnalité, un nouveau sahabi compagnon parmi les 10 promis au paradis. Il s'agit d'une grande figure de l'islam. Il s'agit d'un homme très pieux, d'un homme loyal, d'un homme très sincère, d'un homme qui était détaché des biens de ce bas monde. Nous parlons aujourd'hui d'un homme sur qui un Nabi ou sur lequel un Nabi avait dit: chaque communauté a un amin, c'est-à-dire un gardien. وأمين هذه الأمة عبيدة ibn al-Jarrah. Et l'homme ou le gardien intègre ou loyal de cette communauté est Ubayda ibn al-Jarrah. Je crois que vous avez compris, il s'agit de qui? Il s'agit du compagnon Abu Ubayda, Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, un des 10 promis au paradis, l'homme intègre, loyal, l'homme courageux, l'homme qui a montré beaucoup de bravoure, l'homme mystique qui était détaché de ce bas monde, l'homme sincère, et tout ce qu'on peut dire sur Abu Ubayda ibn al-Jarrah dans ces quelques phrases ou ces quelques mots ne pourront pas lui donner vraiment son droit sur nous, radiyallahu anhu. Abu Ubayda ibn al-Jarrah a embrassé l'islam parmi les premiers, et on dit qu'il s'est converti toujours par le biais de le prêche de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, le grand Abu Bakr qui a fait beaucoup de travail, beaucoup de da'wah. Et je souligne toujours Abu Bakr radiyallahu anhu parce que une fois qu'il s'est converti, Abu Bakr, il est sorti immédiatement, rappelez-vous, pour faire da'wah, le prêche, pour cette religion. Nous devons suivre cet exemple. Nous devons faire da'wah en commençant par nos propres familles, par nos proches, avant d'aller voir les autres. Abu Ubayda ibn al-Jarrah était quelqu'un de sage, de calme, quelqu'un qui était aimé auprès des Qurayshites à la Mecque, respecté. Et quand il s'est converti à l'islam, il n'a pas, et directement, comme tous les Sahaba, immédiatement, il a été rejeté par son peuple, les Qurayshites, persécuté comme tous les Sahaba radiyallahu anhum, mais c'était un Sahabi très très patient, très très courageux. Alors il a enduré comme tous les autres Sahaba pour la cause de l'islam, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, quand il a émigré à Al-Madina al-Munawwara, il était avec le Nabi alayhi salatu wassalam dans toutes les conquêtes, dans toutes les batailles, les combats, à partir de Ghazwat Badr jusqu'à la dernière Ghazwat Tabouk. Et ça, encore une fois, ça montrait bien le courage de ces Sahaba, leur sincérité envers le prophète alayhi salatu wassalam et envers leur religion. Ça montrait bien que c'était des gens qui étaient prêts de se sacrifier pour la cause de la religion. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais raté ou une seule rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les mécréants. Abu Ubayda ibn al-Jarrah a eu une épreuve énorme. Sans parler des autres épreuves, l'épreuve de Mecca, quand il a été persécuté, tout ça. En fait, il a eu une épreuve énorme. Vous savez, pendant la bataille de Badr, il était là, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, c'était quelqu'un de fort, de courageux, c'est un guerrier féroce. À la bataille de Badr, il était confronté à un soldat. Ce soldat-là, en fait, c'est ce soldat-là qui faisait partie des mécréants qui le cherchaient pendant la bataille. Abu Ubayda ibn al-Jarrah essayait ou a fait tout pour l'écarter. Il voulait l'écarter, il ne voulait pas se battre contre lui, Abu Ubayda ibn al-Jarrah. C'est mystérieux. Quand on entend ça, on dit: comment ça, Abu Ubayda ibn al-Jarrah? Abu Ubayda ibn al-Jarrah n'a pas peur. Et Hacha, il n'avait pas peur, Abu Ubayda ibn al-Jarrah. Vous allez voir pourquoi il a évité
ce soldat. Et ce soldat-là, subhanallah, il cherchait que Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Son seul souci, c'était le fait de tuer Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Et Abu Ubayd ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, essayait de l'éviter pendant toute la bataille. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala veut qu'une chose se réalise, elle va se réaliser sans doute. À la fin, à un moment donné dans la bataille, il était devant lui, face à face, et il n'y avait pas d'échappatoire. Sayyidina Abu Ubayd ibn al-Jarrah, il est rempli de foi, il a une foi profonde en Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce cas-là, il va combattre ce soldat et le tuera. Il le tuera. Vous savez c'était qui ce soldat? C'était son propre père. La ilaha illallah. On n'est pas en train de dire ça par tristesse, mais on est en train de dire, mais quelle épreuve être confronté à son père, subhanallah, c'est vraiment une épreuve énorme. Mais Abu Ubayd ibn al-Jarrah n'a pas insisté, n'a pas cherché son père, c'est son père qui l'a cherché. Mais le moment où il fallait vraiment le confronter, après c'était plus entre un père et un fils, mais c'était plutôt entre l'iman, la foi, et la mécréance de l'autre côté. Et quand l'iman il est d'un côté et la mécréance elle est de l'autre côté, après c'est pas les liens de parenté qui vont compter. Et Abu Ubayd ibn al-Jarrah, une fois qui a tué son père, Allah subhanahu wa ta'ala, pour affirmer et confirmer cet acte de bravoure, ce qu'il a fait à Abu Ubayd ibn al-Jarrah, il a fait descendre un verset du Coran à la fin de Surat al-Mujadila. Allah il dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. Tu n'en trouveras pas parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier des gens, parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs enfants, leurs épouses, leurs tribus. Cela, Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Et oui, et Abu Ubayd ibn al-Jarrah, à ce moment-là, il a fait la distinction entre le lien de parenté et le lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Certainement, et sans doute, et c'est évident, le lien avec Allah tabaraka wa ta'ala passe bien avant. D'ailleurs, Allah confirme cette règle quand il parle de Sayyidina Nuh, qui est un messager, quand il a vu son fils il a vu son fils périr dans ce qui s'est passé, ce que Allah tabaraka wa ta'ala ce qui a touché le peuple de Nuh. Le fils de Nuh, il s'est mis sur une montagne, il ne voulait pas suivre son père. Alors le père, le lien, Allah nous a créés comme ça. Il a dit, oh Allah, mon fils. Allah lui a dit, ce n'est pas ton fils. Et donc, même si c'est son fils en lien de sang, mais le vrai lien, c'est le lien par la religion. Le lien par la religion a fait la part des choses. Ayyuhal ikhwa. Le lien par la religion a démontré ses compagnons, radiyallahu anhum. Le lien par la religion, par la foi, nous a montré des hommes. Remplis de bravoure, nous a montré des hommes courageux, nous a montré des hommes sérieux, nous a montré des gens sincères dans leur foi. Et Abu Ubayd ibn al-Jarrah faisait partie de ces gens-là. Ça c'est la Ghazwa de Badr. Après c'était la Ghazwa de Uhud. Il était là toujours Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Je vous ai déjà dit que Ghazwa de Uhud, il y a eu beaucoup de pertes malheureusement du côté des croyants. Abu Ubayd ibn al-Jarrah, le Nabi alayhi salam, à un moment donné a reçu des coups, son visage saigné, il a perdu ses incisives, ses dents, afwan, il a jusqu'au point où le bouclier de Nabi alayhi salam, il y avait des comment on appelle ça, une halaqa, c'est-à-dire un côté de son bouclier, un bout de fer, il est rentré dans la joue de Nabi alayhi salam.
Et subhanallah, on ne pouvait pas le retirer. Abu Bakr radiallahu anhu est venu, il a essayé de le retirer, mais il n'a pas pu. Sayyidina Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il leur a dit, laissez-moi faire. Il est venu, alayhi ridwanullah, il est venu, tellement il ne voulait pas faire mal au prophète, alayhi salam, par amour, subhanallah al-azim, il n'a pas enlevé ce bout de fer, hein, avec sa main. Il l'a mis ses dents, il l'a arraché avec ses dents doucement, jusqu'à ce que ses incisives se sont cassées, suite à cette affaire. Et subhanallah, les sahaba disaient, Abu Ubaid ibn Jarrah était un sahabi beau, et quand il a fait cet acte, il a perdu ses dents, il est devenu encore plus beau. Allahu Akbar. Radiyallahu an Abi Ubaid ibn Jarrah. Abu Ubaid ibn Jarrah, c'était l'homme loyal envers les sahaba. Quand Abu Bakr radiyallahu an est devenu calife, il est resté loyal, il était à ses côtés, il est resté loyal. Il travaillait pour la cause de l'islam. Quand Sayyidina Omar radiallahu anh est devenu calife, Abu Ubaida ibn Jarrah est devenu vraiment un conseiller étroit pour Omar radiallahu anh. Omar radiallahu anh l'aimait beaucoup. Ubaida ibn Jarrah, c'est le grand commandant. C'est le grand commandant de guerre. C'est le grand Fatih, celui qui a conquéri Sham, celui qui a conquéri Sham, la Syrie. C'est lui, radiallahu anh, Abu Ubaida ibn Jarrah, qui a conquéri la Syrie, ayyuha al-ikhwa. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, c'est le grand guerrier. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il était tellement loyal que Sayyidina Omar radiallahu anh a voulu que ce soit lui. Il a dit, si je pouvais donner la califat après moi à quelqu'un, je l'aurais donné à Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Mais il a voulu que ce soit une shura, une consultation entre 10 grands sahabis. Et comme je vous ai dit, ces 6 grands sahabis, c'est le reste des 10 promis au paradis, c'est-à-dire à part Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Ubaida ibn al-Jarrah était loyal envers Omar, radiyallahu anhu, comme il était loyal envers Abu Bakr as-Siddiq, comme il était loyal envers le Nabi alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'il a mérité cette place aux yeux de tout le monde. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, quand il a mené la bataille à Sham, c'est-à-dire en Syrie contre les Romains, alhamdulillah, ils ont conquéri Sham, il est devenu gouverneur, mais à un moment donné, par le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala, Sham a été frappé par une épidémie, a été frappé par la peste. Et cette peste, elle a ravagé l'endroit au point où on a perdu plus de 100 000 sahabis. On a perdu plus de 100 000 compagnons dans cette épidémie qui a ravagé tout. On a perdu des grands hommes. On raconte que quand l'épidémie a frappé, la peste a frappé la Syrie, Sayyidina Omar radiallahu anh a envoyé un courrier à Abu Ubaida pour lui dire, reviens vite, quand tu reçois mon courrier, tu devrais revenir vite. Vous savez, Abu Ubaida qui était détaché de ce bas monde, et on dit c'est le seul ordre que Abu Ubaida n'a pas suivi parmi les ordres de Omar. Il était toujours à l'écoute de Omar et de Abu Bakr, il n'a jamais désobéi, c'est le seul ordre qu'il n'a pas suivi. Et il l'a pas suivi par méchanceté ou par rébellion. Regardez qu'est-ce qu'il dit à Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Il lui dit, Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants, c'est-à-dire Omar, veut que je sois à côté de lui et je veux me sauver de la mort et je veux me garder près de lui alors que on n'est pas éternel. Allahu Akbar. Et il envoie ce courrier à Omar radiallahu anhu en lui disant, je préfère rester avec mes soldats, car il était avec les soldats à Sham, rester parmi eux et j'attends ce que Allah décide en mon sort. Allahu Akbar. Sayyidina Omar radiallahu anhu, quand il reçoit ce courrier, il le prend pas mal. Au contraire, il était sur le minbar en train de lire cette lettre sur les compagnons. Il commence à pleurer. Alors on lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, il est mort, Abu Ubaida, est-ce qu'il est mort? Il leur a dit non, il n'est pas mort, mais il va l'être. Et subhanallah, comme je vous ai dit, c'est une intuition vraie de Omar radiyallahu anhu. Abu Bakr s'éteint à Sham à cause de cette peste qui a tué beaucoup de sahabis, parmi eux Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa ardah. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, comme je vous ai dit, c'est une grande figure de l'islam, c'est un homme loyal,
un homme qui a mérité une grande place auprès de Nabi alayhi salatu wassalam, ainsi que Abu Bakr et Omar pendant leur califat. C'est quelqu'un qui a combattu toute sa vie pour la cause de l'islam jusqu'à qu'il a péri, radiyallahu anhu, à Sham, suite à cette peste qui a tué d'ailleurs beaucoup de sahabis. Radiyallahu an Abi Ubaida wa alhaqana bihi salihin, qu'Allah agrée Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, et lui fasse miséricorde, et qu'Allah nous donne, Inch'Allah ta'ala, la droiture pour suivre le chemin de ces grands, radiyallahu anhum, et nous met au paradis avec eux par sa grâce et sa clémence. أعطيكم إن شاء الله تعالى موعد آخر مع صحابي جليل وشخصية أخرى إن شاء الله تعالى. Je vous donne rendez-vous avec une nouvelle personnalité très prochainement إن شاء الله تعالى. Soyez au rendez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous dans ces moments durs et nous donne le courage et la force pour l'adorer comme il se doit. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.